Alors, bienvenue au monde emballant de Monsieur Bouteille, le podcast unique. Mon nom est Noël Gauthier, entrepreneur. Et aujourd'hui, on a aussi un segment accord-mets avec mon sommelier bière, Alain Arbour, et le chef Vincent. Et notre troisième segment sera bien sûr notre collaboration avec En Cavale, un consortium, un collectif qui font des visites chez les producteurs du Québec avec une belle entrevue de fond, une belle musique DJ concoctée par eux-mêmes. Et bien sûr, on va se voir tous les mois. On va compléter avec des capsules pendant le mois aussi sur nos plateformes. Suivez-nous. On part direct là. Circuit court présente le monde emballant de Monsieur Bouteille. Nous voulons remercier nos partenaires Circuit court, Gauthier Emballage, Écurie B, Dégustation et animation de la rive, Chef Vincent, En Cavale Live Session et GB Studio. Alors salut, on est dans le segment Entre Chum. Bien entendu, aujourd'hui, le segment est propulsé par l'agence Écurie B, Dégustation et animation de la rive. Et j'ai aujourd'hui avec moi, toujours comme d'habitude, mon fidèle Alain, sommelier bière. Mais aujourd'hui, on a en vedette, le chef Vincent. Alors, Vincent, qu'est-ce que tu nous proposes aujourd'hui? Aujourd'hui, on va faire des cannelloni farcis avec une chair à saucisse qui nous vient du Breton, les viandes. Puis enroulé de le bacon aussi. Puis on va badigeonner ça avec de la sauce barbecue puis des épices. Dans le fond, c'est des produits de qualité là, du Breton. Là. Oui, c'est ça. En fait, c'est une version rapide du shotgun shell. OK, good. Alain, toi, de ton côté, la bière que tu nous proposes aujourd'hui avec ça? Présentes-tu la bière? Absolument! Évidemment. On présente l'Oxymore, produit une microbrasserie d'Oxymore à Saint-Gilles-de-Lobinière. J'ai pris la rousse irlandaise. Pourquoi? Fait on a vraiment une bière rousse qui est légèrement sucrée, pas trop, qui va avoir un lien parfait avec le bacon, qui va avoir dans la recette là, que Vincent va proposer. On va avoir des notes légèrement torréfiées qui vont être présentes. C'est quelque chose qui va... En tout cas, on va en parler tantôt quand on va y goûter. Là. Bien, vous allez voir. Mais qu'est-ce qui est le fun aussi, c'est qu'on a une petite bouteille juste à côté pour les gens qui n'aiment pas la bière. Mais on vous donne une autre option. Puis au niveau de l'accord, on va être complètement ailleurs. Vous voyez que la bouteille est ouverte un petit peu. On l'a fait une petite dégustation juste avant, parce que c'est un produit que je ne connaissais pas. Et en y goûtant, j'ai fait goûter un peu à Vincent aussi, puis on fait « Oh, wow, ça va être intéressant de montrer aux gens la qualité du produit. » Là. Fait que c'est un produit de cidrerie McCann. C'est dans leur gamme Chai, leur gamme haut de gamme. Ça s'appelle la gamme Urubu. Donc, super beau cidre, spontané, sauvage. On va voir, on va allier tout ça. En fait, Vincent, je veux vous le dire, Vincent Croteau, c'est un chef cuisinier extraordinaire que ça fait très longtemps qu'il est dans le paysage puis que les gens ne connaissent pas vraiment beaucoup. Mais pourtant, il est chef et disciple d'Escoffier depuis 2012. Il a été chef de l'année aussi en 2015-2016 par la Fédération culinaire canadienne. Juste ça, hein? Juste ça. Alors aujourd'hui, Vincent va nous préparer des cannelloni. Des cannelloni qui sont farcis. En fait... ça peut être n'importe quelle marque, là. Ça pourrait être aussi des pâtes à manicotti. Ça pourrait être aussi des pâtes fraîches, là, qu'on pourrait découper, là. Oui. Des pâtes à lasagne ou des pâtes. L'idée, c'est d'avoir un tube. Vous comprendrez que la grosseur va juste avoir une importance sur la durée de la cuisson. Fait que moi, j'aime bien cette grosseur-là. Fait qu'il y a la grosseur d'une saucisse, dans le fond. Oui, un peu, c'est ça. Tu sais, le diamètre, là, tu sais. Oui. Puis c'est une bouchée, je trouve que ça se mange bien comme ça, tu sais. Oh oui. Puis même, on parle de football, ben, tailgate, Super Bowl, là, ça peut être le fun aussi à mettre avec... Super Bowl aussi, oui. Fait que, on a ici de la chair à saucisse du Breton, qui est italienne douce. On pourrait prendre un autre saveur, là, hein. C'est juste pour comprendre le principe, là. Si vous avez une farce aussi que vous êtes capable de la faire avec des œufs frits ou avec d'autres choses, on pourrait l'adapter à toutes à toutes les situations. C'est de la viande, c'est des aliments
qui ont été élevés sans cage, c'est sans OGM. C'est vraiment un produit sans antibiotiques. Qu'on retrouve partout. Qu'on trouve partout. En C'est plus. une compagnie québécoise. Exactement. Fait qu'on encourage les produits d'ici Qui est important. qui sont disponibles partout. Fait que c'est pour les gens, c'est pas trop compliqué. Ouais. Ici, j'ai mis un papier film, juste pour que ça soit plus facile tantôt au montage. Vous allez comprendre un petit peu plus tard. Ça, ben, comme c'est un peu tough pour les poignets, hein, des fois, les madames ou les gens plus âgés, ou je la travaille un petit peu pour qu'elle soit plus facile à mettre OK? dans la poche. Parce qu'elle était tellement compressée sous vide que là, tu veux l'aérer un peu plus. Je veux l'aérer, puis je veux que ce soit moins dur aussi. Ouais. Parce que comme on va y aller la poche, comme la poche à pâtisserie puis une douille, il faut pas qu'elle pousse une veine dans le front pendant que je remplis le cannelloni, tu sais. On met une douille, on a une poche. OK, pas trop grosse la poche parce que sinon, je vous dis, plus c'est gros, plus qu'on a mal au poignet. Je vais y aller juste à la moitié de la poche. Regardez, la moitié de la face à la fois, parce qu'il y a encore là, c'est le poignet. On remplit notre tube. Wow. T'as pas de veine en plus, parfait. Oh, Comme ça, si j'avais mis plus gros, je pèserais plus fort, j'aurais plus chaud, je serais plus tanné à la fin. Fait que toi, tu dirais, Vincent, habituellement, quand tu sers ça à quelqu'un, c'est deux par personne? Ouais, parce que il y a assez de gras dedans ça, de sel, de gras, de sucre, tu sais, mettons, si tu manges d'autres choses avec ça, deux, c'est en masse, puis ça nourrit, là, tu sais. c'est sûr, c'est gourmand, un peu comme moi. C'est une coupe de deux, là, mais... Un 2x2. Est-ce qu'on peut les faire juste au barbecue ou on peut les faire aussi au four? On peut faire ça au four aussi. Ouais. Oui. Ça prend à peu près... c'est pas long, là, à cuire. Ben, c'est 40 minutes, à peu Cette près. grosseur-là, c'est 40 minutes. C'est sûr que si vous prenez un tube à manicotti ou une pâte à lasagne plus grosse, ben, la tête de cuisson va toujours être en fonction de la grosseur. En grosseur. On continue. On prend un super paquet de bacon. Encore là, c'est encore du bacon du Bratton. C'est bio. C'est bon pour la santé. C'est bon pour la santé. C'est bon, ça. Vous voyez, je prends les tranches, puis là, je vais bien les étaler. Tu sais, dans le bacon, le bacon, c'est la vie. C'est quelque chose d'important parce que si t'as pas de bacon, tu peux pas être heureux. Fait que là, c'est élastique, le bacon, hein. Fait que, on essaie de pas trop le manipuler parce que ce qu'on veut pas, c'est l'étirer. S'il étire, il va amincer, il va déchirer, puis après ça fait pas une belle job. Tu sais, on veut que quand on va mordre dedans, on veut le sentir, là. Le bacon, c'est pas du papier de soie, là, tu sais. Fait qu'on met la tranche, on la met bien ici, tout comme ça. Ce qu'idéalement, ça va me prendre 12 tranches. Hein? C'est juste merveilleux. C'était fait pour ça? C'est ça. Après ça, ce qui est bien important, c'est l'épice. Les épices de Vincent. La super épice, regarde bien, je vais te faire ça. C'est ça, j'appelle ça mon épice, c'est tout usage. Ça fait aussi bien pour les poulets barbecue que le porc, que le poulet. Fait que là, on va bien, tu sais, saupoudrer. Faut pas avoir peur d'en mettre parce que quand ça va cuire avec le gras, il y en a une partie qui va tomber. Fait que ça a l'air de ça. Hein? Et ça, tu les mets directement sur le barbecue? Non. Tu vas les enrouler avant. Exact. Puis il y a une petite façon qui va montrer comment les rouler, là. Regarde ça. Là, on prend la belle tranche. L'épice qui est enroulée comme ça. Vous voyez, il n'y a pas d'épices à ce bord-là, puis il y en a de ce côté-là. C'est que là, je vais mettre les épices à l'extérieur. Puis je vais boucher le trou ici avec une partie, puis garder, tu sais, en twistant. Juste en twistant. Là, on voit que c'est pas le premier que je fais. À la maison, ça va peut-être être plus long un petit peu. OK, comme ça. Ça fait comme ça, on a comme une balle de 12 qui rentre dans un gun. C'est chef dedans. En passant, Vincent,
On devient pas disciple d'Escoffier comme ça. Hein? Non. Donc, toi, t'as été nominé, bien sûr, pour être disciple d'Escoffier en 2012, si je me trompe pas. 2012, ouais. Puis comment c'est arrivé? Moi, c'est un monsieur qui m'avait enseigné un petit peu la cuisine. À l'ITHQ, j'avais suivi des cours de cours du soir, un peu. Puis, le professeur s'appelait monsieur Jean-Paul Grappe. C'est celui qui a c'est le seul, je pense, Québécois qui a la médaille de l'Ordre du Mérite. C'est le seul cuisinier, en tout cas, au Québec. Lui, il est arrivé avec Expo 67. Mm-hmm. Puis, il m'avait enseigné. Puis après ça, j'ai été longtemps sans le revoir. Puis, un jour, il est venu manger dans mon restaurant. Puis, j'étais trop occupé pour y parler. Puis, il est venu me voir 2-3 fois. La troisième fois, Guillaume, mon maître d'hôtel, il m'a dit, faudrait vraiment que tu ailles le parler. Puis, le monsieur Grappe en question, il me dit, moi, la dernière fois que j'ai bien mangé comme ça, là, il dit, c'était chez Régis Saint-Marcon à Paris, ça fait une 30aine d'années. Il dit, je suis vraiment impressionné. Il dit, j'aimerais ça t'inviter à cuisiner pour les Escoffiers. Puis, donc, j'étais très, très heureux de ça, parce que Escoffier, c'était un sac assez fermé. Du moins, à cette époque-là, c'était plus fermé un petit peu qu'aujourd'hui. Puis, j'ai fait des soupers avec eux autres pendant 4 ans, avant d'être... Donc, j'ai commencé à faire le souper, c'était en 2008. Avec le Pierre Fontaine du Four Grésy, aujourd'hui, qui est décédé. Lui, c'est un bon ami aussi de Pierre Fontaine. Puis c'est comme ça que j'ai en 2012, par surprise, à la fin d'un repas, ils m'ont intronisé en avant de tout le monde. Puis j'étais bien fier de ça, parce que à Montréal, il y en avait quelques-uns. En Ontario, il y en avait aussi. Mais dans la ville de Québec, j'étais pas mal le seul à cette époque-là qui avait reçu ces honneurs-là. Puis je trouve que j'étais bien fier de ça. C'est vrai, hein? Ouais. Toi, Alain, t'as été nominé aussi. Oui, en 2021. En 2021. Oui, c'est 2012, mais on inverse les chiffres. Exact. C'est 2021. Quasiment une décennie plus tard. Oui, exactement. Moi, j'ai su que j'étais en nomination pendant l'été par Vincent. Puis en septembre 2021, j'étais élu nominé, pas nominé, mais j'étais vraiment choisi, intronisé parmi les Escoffiers là, à Montréal. Félicitations vous deux, c'est le fun de voir avec qui je travaille aujourd'hui. Hein, on fait une belle vie. Ils ont des belles causes, les Escoffiers. Exact. Toujours pour les enfants pauvres, les enfants de l'hôpital, les personnes les plus démunies, les handicapés. Ils donnent beaucoup aussi d'argent pour les écoles de cuisine. Je pense que on en parlait avec Sourdaise. On avait fait aussi avec l'ambassade de France à Ottawa pour l'hôpital Ottawa. On avait ramassé 35 000 $. Le Children, quelque chose, hein, je pense. Ouais, c'est l'hôpital d'Ottawa. C'était vraiment très, très bien. Alors là, je vois que tu as terminé ça comme moi, ça m'aurait pris probablement 1 heure, mais toi, ça t'a pris 8 minutes. Mais le faire, même les gens à la maison, là, c'est pas compliqué à faire. C'est peut-être une petite affaire plus longue que Vincent qui est habitué d'enrouler. Mais je vous le dis, ça se fait vraiment très bien. Prenez votre temps, là. Les 2 premiers, c'est les plus compliqués. Après ça, tu roules puis ça va bien. On pas de la twist. Exact. C'est que nous voilà dehors en avant du barbecue, puis après 20 minutes, les 20 premières minutes de cuisson, on a nos beaux cannelloni farcis qui sont comme ça. Je vais juste nous approcher ça pour qu'on le voit mieux. Dans la pipette qu'on appelle, ou le contenant, avec un bec versant, j'ai mis de la sauce barbecue. Moi, j'ai fait une sauce barbecue maison, mais ça peut être votre sauce barbecue préférée. Hein, ça n'a pas d'importance, pourvu que vous l'aimiez. C'est ça le but de la chose, c'est que je vais en mettre un petit peu sur chaque. C'est comme ça. Puis je vais bien essayer de l'attendre de ce côté-là. Vous voyez. Ça d'y aller uniformément. On va se revoir dans 10 minutes. On va les tourner de bord, on va faire la même opération. Alors, on est rendu, bien sûr, à l'étape où ce qu'on va pouvoir déguster après le badigeonnage de Vincent. Oui. On a ouvert, bien sûr, l'oxymore de Alain qui nous propose, bien sûr, avec les coquilles. C'est ta recette, c'est dans le fond, c'est que t'appelles, toi, son nom, c'est Shotgun Shell. Shotgun Shell de Chef Vincent. Fait que dans le fond,
Déjà, ouais, je vais prendre une petite gorgée moi aussi quand je vois en opening. Oh, oui. Oxymore, une belle rousse. C'est tout ça irlandaise. On goûte la céréale. C'est pas trop sucré. Une des bonnes bières rousses qu'on a au Québec, selon moi. T'as de la misère à s'arrêter. Hein, toi, t'aimes ça, toi aussi. Celle-là, c'est pour ça qu'en même temps, on la met de l'avant. Puis là, j'ai déjà des effluves qui sont présentes, qui viennent de dehors. Ça sent, hein? Et là, on est rendu à l'étape De déguster. déguster. Ouais. Moi, j'ai hâte. Alors, on est prêt pour déguster la Cormet. Allons-y. Fait que ça Wow. sent pas mal. C'est-tu beau? C'est Ça beau. sent-tu Ça bon? sent bon. C'est caramélisé à souhait. C'est parfait. Moi, amateur de football, là, je te jure que Tailgate, Super Bowl, cette année, il va en avoir. Tu vas commencer un petit montage. Fou, hein? Ouais. Regarde ça, là. Prêt à goûter? On est prêt. Pas à peu près. Vincent, je te laisse préparer. Juste, Ça ici, c'est cidrerie McCown avec sa gamme Urubu. Vraiment, là, un cidre fermier, non filtré, spontané, méthode traditionnelle, prise de mousse en bouteille. C'est extraordinaire, vous allez voir. On voit un peu, effectivement. le petit côté de la pomme, là, un petit peu mielleux avec ça, là, ça devrait être... Oui, effectivement, parce que dans le fond, on a du gras un peu au niveau des saveurs, puis l'acidité qu'il y a à l'intérieur du cidre, mais ça va couper un peu le gras. Ouais. Ça va être intéressant, ça va amener un peu de fraîcheur. Puis moi, personnellement, on l'a pas fait le test, mais dans ma tête, ça sonne bon. Oui. Puis dans la tête à Vincent, ça sonne bon. Fait que personnellement, je pense qu'on est en voiture. Puis la sauce, moi, c'est vraiment la sauce barbecue avec ce cidre-là que je vois que ça va être une réussite, là. Fait que c'est... on va y aller avec une bouchée et par la suite, l'accord avec la bière, on suivra après ça avec notre petit cidre. De toute beauté. Wow! Hein? Ce que j'aime, c'est que ton bacon est quand même cuit très bien, mais il épouse très bien donc la pâte, puis il reste mou. Ouais, il est élastique, t'as vu ça, hein? Moi, je suis sûr que les gens ont vu. C'était là, ça tirait, puis whoop. C'était pas avec une pointe de Là, ils sont pizza. peut-être un petit peu trop chauds, comme ça, mais quand c'est un petit peu plus tiède, c'est plus agréable à manger. Mais j'aime bien qu'on sent le petit côté salé, sucré, piquant, une petite affaire. Moi, j'ai hâte de voir qu'est-ce que vous en avez pensé avec la bière. Incroyable, tes épices en passant. Coup de cœur des épices. Essayez ça. Vraiment, vraiment bon. Vincent, je pense que tu as utilisé ceux-là à tout, hein, pour les épices à tout, hein. Oui. Pas ici, l'assaisonnement pour tous les aliments. Vraiment, là, honnêtement. Il en a mis beaucoup, en plus, le bacon. Mais au début, j'étais là, tabarnouche, let's go, mais finalement, c'est pas trop puissant. Au contraire. Non. Ça vient vraiment, là, s'équilibrer avec le gras du bacon. Le sucre aussi, ça. Le sucre, la viande, la farce qu'il y a à l'intérieur. Magnifique, honnêtement, là. Et puis, vous allez voir après ça, avec le style fermier, on est complètement ailleurs. Puis c'est intéressant. Ici, là, Solide. on voit, ça fait ressortir le bacon, Solide. la sauce barbecue. On a les épices qu'on goûte de la saucisse à l'intérieur. Oh, les gars, vous c'est êtes un là, accord en arrière des qui est caméras, là. Vous Très, êtes là. très, très chaleureux. C'est mis de l'avant. Là, maintenant, prenez une bouchée, Wow. puis prenez le cidre là, qu'on vient de présenter, le cidre Urubu, là. Pour produire, demandez-le dans les endroits spécialisés, bien entendu, un peu comme Oxymore. Là. C'est sûr que c'est pas tous les endroits qui vont l'avoir en épicerie ou en détaillant. Mais demandez-le. Souvent, les détaillants, souvent, quand ils se le font demander quelques fois dans la semaine, habituellement, alors, souvent, ils vont voir une opportunité de pouvoir rentrer un produit. Hey, tu sais, dans le fond, par chance qu'on est entre amis, parce que quand ça mange, je vois si tu tires de même, imagines-tu c'est qu'on pogne 1 million de vues là-dessus, de me voir tirer avec ça, ça va avoir de la feu. Là, ma femme va me dire encore, quelle niaiserie que t'as fait C'est peut-être encore. pour ça qu'on va vous avez vu autant à cause de ça. Ah, peut-être. Mais vois-tu, la pomme sauvage, j'adore. Je sais pas si tu as remarqué, mais
Ça vient On voit que l'accord est mieux fait avec la bière rousse. Alain, on a pris plus de temps à réfléchir de notre accord. Mais pour quelqu'un qui aime pas beaucoup la bière, pour avoir quand même un certain plaisir, en effet, à amalgamer un petit peu la pomme, le côté spontané sauvage, avec un petit peu le gras, le bacon et... Ça met la fraîcheur aussi. Ouais, je sais suis que l'autre, on est plus dans le côté chaleureux. Personnellement, je sais pas qu'est-ce que vous en pensez. Moi, je trouve que la pomme, elle vient bien trancher le... Souvent, on va fumer le bacon avec du bois de pommier. Et ça... Je trouve que c'est très différent comme accord. J'aime ça aussi. Je préfère avec la bière. Mais, tu sais, ben mal pris, pas de bière, ça, là, il y a personne qui va s'en rendre compte, ça n'a pas de job en crime. Ah non, puis même là, des fois, pour faire un changement. Il faut vraiment avoir goûté les deux ensemble. Tu sais, puis il faut faire un changement, parce que des fois, on peut prendre, on dit, on fait la recette, on va prendre l'Oxymore rouge, ça va être, ils l'ont dit, ça va être bon. Qu'est-ce qui est le fun, c'est de varier, faire des variantes. Puis quand on a une petite variante comme ça à côté, ça peut être hyper intéressant, là. Vraiment bon, honnêtement, à date, bravo Alain. Écoute, Vincent, bravo. Une recette extraordinaire. Et là, on a d'autres émissions qui s'en viennent! Oui. Ouais! Bon, on va vous revenir avec d'autres recettes dans les prochains épisodes. Ici Noémie de En Cavale. Aujourd'hui, on est à Franklin dans une cidrerie qui s'appelle la Capsule Temporelle qui fait, à mon avis, un des meilleurs cides au Québec. Allons en apprendre un peu plus. Have you ever felt like you've been hurt before? Other ones that said they only loved you more. Inflicted pain and scars of sorrow. Like an empty shell away from tomorrow. Moi, c'est Mathieu Quinn, je suis originaire de l'île Perrot. Puis, en pleine pandémie, j'étais un peu tanné de mon emploi. Pas parce que l'emploi était pas bon, mais on était plus la logistique, toute le kit. Fait que je voulais partir un vignoble. Puis on a découvert, en faisant des recherches sur des vignobles, on a découvert du cidre québécois. J'ai essayé mon premier cidre plaisant québécois au Vermont, à Burlington. C'est un ami qui l'a apporté quand on allait visiter un vignoble. Puis là, j'avais dit, hey, on pourrait partir une cidrerie, puis après ça, planter de la vigne. Puis on a parti la cidrerie en novembre 2020. Puis ça fait 5 ans en novembre qu'on a la place. Puis ça fait 3 ans qu'on vend du cidre, 3 ans et demi. Puis on a fait 4 millésimes assez réussis. On commence à avoir une belle réputation, des produits constants, une qualité constante. Quelque chose de le fun, goûte pas trop vinaigré, pas trop la pinotte, là, c'est le fun au bout. Là. C'est pas trop funky. Là. Honnêtement, à mon avis, un des meilleurs cidres qui se fait en ce moment. Là, on a goûté à l'ensemble des produits aujourd'hui, puis il n'y a rien qui nous a frappé de façon négative, là, au contraire. Fait que vraiment là, un standard de qualité qui se maintient aussi d'un produit à l'autre. C'est ça. Il y a une différence dans les niveaux de sucre et d'acidité, mais c'est pas des défauts. C'est juste... nous, on est opportun, on fait des cidres nature, on essaie d'aller avec le flow de l'environnement un peu... on a commencé avec plein d'énergie, là on commence à être un petit peu plus fatigué, fait que ça pourrait peut-être paraître dans les cidres, mais malgré ça, je pensais qu'on allait avoir un millésime qui était pas fort, puis finalement il est très fort. Votre approvisionnement en général, vous le faites où? Au début, notre mission, c'était de faire ça 100% sur place. Comme ça, on allait avoir une empreinte carbone qui était plus bas, on allait avoir une autosuffisance. Puis, qu'est-ce qui est arrivé, c'est que 2 ans dans l'entreprise, les taux d'intérêt sont passés de 20 000 par année à 50 000 par année. Il a fallu qu'on coupe un employé. Puis, à ce moment-là, je commençais à connaître de plus en plus de fermiers locaux. Puis, vu qu'on est en bio, vu qu'on fait des marchés, puis je suis un peu... j'ai une grande gueule, ben là, ça fait en sorte qu'on a commencé à rencontrer beaucoup de monde. Puis on a rencontré une richesse dans la vallée du Haut-Saint-Laurent qui est vraiment fou. Là. Fait on essaie de produire nous-mêmes. Comme le Rubus, la majorité de 2024, c'est quasiment 100% d'ici, je pense. Avant ça, on achetait un petit peu de framboises d'une dame qui faisait des framboises sans pesticides juste en haut ici. Fait que là, ça nous rentre dans l'autre partie de l'approvisionnement. Ben, si c'est pas nous qui le produit, on essaie d'aller chercher le plus proche possible et sans pesticides chimiques. On est en transition biologique. Et si on est là pour offrir des cidres nature, ben il faut qu'il n'y ait pas de pesticides chimiques dedans. Fait que, pour nous, c'est pas juste de pas filtrer puis d'utiliser de l'over-engine, un cidre nature, c'est vraiment au champ que ça se passe aussi. Et principalement. Fait que il y a quelques cidreries au Québec qui pensent que c'est 100% dans le chèque que ça se passe, mais nous, on croit que c'est vraiment au champ aussi. Il faut pas avoir trop de
pesticides, puis encore moins des pesticides chimiques. Fait que voilà. Fait que l'approvisionnement, on a le houblon, qui est notre voisin direct, juste en arrière. On a les camerises qui viennent de la Coville à 5 minutes d'ici. On a les sureaux en demi-heure. Le miel vient d'ici, les prunes d'ici, les framboises c'est d'ici, les poires c'est d'ici et un peu en haut sur la Coville ici. Et l'argosier, c'est un ingrédient qu'on va aller chercher le plus loin, puis c'est à 50 minutes d'ici. Là. Ah ouais, fait que c'est vraiment quand même proche, là, très local. Ouais. Même celui au gingembre, c'est du gingembre québécois. Puis tu sais, je trouve qu'il y a tellement de richesse au Québec que t'as pas besoin de regarder ailleurs. Là. Je me dis, tant qu'à acheter des fruits, on va encourager du monde local. Puis tu sais, ces gens-là, c'est du monde dans notre communauté. Puis c'est des gens qui sont des amis, qui ont des enfants, qui vont à nos écoles. Fait que c'est ça. Ouais. Tantôt, on parlait des framboises. Est-ce que c'est les petites framboises que j'ai eu la chance de goûter plus tôt avec Antoine? Quand on a aménagé ici, on n'avait pas de cidre à vendre parce qu'on n'avait pas encore fait nos premiers cidres. Fait que pendant l'été, il faisait super chaud. Puis moi, curieux de nature, ben là, je vois ces fruits-là pousser. Au début, je pensais que c'était du Paimbina parce que c'est un type de framboise qui n'a pas d'épines. Puis elle pousse quasiment aussi grand que moi. Elle pousse à l'ombre des boisés. Fait que c'est pas très similaire à la framboise ou la mûre ou whatever. Ça s'appelle la ronce odorante en commun. Rubus odoratus en latin. Puis d'autres noms communs, ça pourrait être la calotte. Ça fait une super belle fleur, à peu près gros de même. Mauve. Puis les pollinisateurs raffolent de ça. C'est capoté. Fait que c'est bon pour l'environnement. C'est super bon pour l'environnement. C'est bon pour nous parce qu'il n'y a pas d'épines dessus. Fait qu'on peut les cueillir sans se graffiner. Là. Les mûres, là, c'est comme 50 Shades of Green. Là. C'est assez hardcore. Là. C'est comme pour ceux qui aiment la douleur, venez cueillir des mûres chez nous. Puis après ça, pour les softies comme moi, ben le rubus il est cool. Puis l'autre affaire aussi, ce qui est vraiment nice, c'est qu'une fois que les fleurs sont finies, on commence à cueillir. Puis là, il y a des belles fruits qui ressemblent un peu à une calotte. En velours rouge. Là, tout ce que tu as goûté, c'est comme la fin de saison, d'une saison très sec. Fait que c'était probablement juste des graines avec un petit peu d'enveloppe dessus. Là, ça goûtait la confiture. Ouais, c'est ça. Mais c'était excellent. Ouais, c'est ça. Puis c'est un fruit qui se défait carrément. Quand tu le ramasses, ça se défait. Là. Fait que, tu sais, le seul but pour ça, c'est de la transformation, pas mal. Fait que nous, on est super heureux. Ça pousse bien autour des bois, à l'ombre, là où les choses poussent moins bien. Fait qu'on peut cultiver quelque chose là. Puis en plus, c'est bon pour les pollinisateurs, mais aussi pour les oiseaux. Là, c'est plus un side project. Là. Il y a beaucoup moins de calottes sauvages à cette heure dans le rubus que de framboises noires sauvages. Les framboises noires, ils poussent directement en arrière chez nous. Fait que c'est ma mère qui ramasse. Puis nous, on a de moins en moins de temps pour ramasser des fruits sauvages. On parlait un peu aussi côté écologique. Il y a la bouteille en tant que telle. Est-ce que tu as eu un enjeu par rapport à ça? Tu parlais que tu es starté pendant la pandémie. Je te vois sourire. Quand on a commencé, notre bouteille ici, elle coûtait 8% de moins qu'en ce moment. Là. Puis, tu sais, si je fais juste mettre ça dans un algorithme de bureaucrate, là, ben, il faudrait que je charge ma bouteille $1 de plus par bouteille, là. Tu sais, les gens, ils chialent sur le prix des bouteilles de cidre québécois ou des enfants de même des fois, mais comme, tu sais, tout monte, là, en ce moment, là. Puis ça devrait pas juste être aux fermiers d'assumer ça. Puis, à quelque part, à un moment donné, il faut aussi décider de choisir des trucs un peu plus intelligemment aussi. À la place d'acheter une bière à 25$ au centre Molson, ben, on peut acheter une bouteille entière de cidre bio nature d'un producteur qui en a bien plus besoin que M. Molson. Un achat, un vote, hein? Un achat, un vote, exactement. Sinon, l'autre affaire aussi, c'est toutes les bouteilles viennent d'outre-mer. Fait que soit de la Chine ou soit d'Espagne ou Allemagne, Europe beaucoup. Puis là, ben nous, on prenait nos bouteilles d'un fournisseur à Montréal, puis il me dit « Hey Matt, j'ai trouvé des bouteilles chinoises, puis je pourrais te charger 25% moins. » Là, je suis comme « Ouais, tu sais... en tout cas... » Les enjeux avec les employés en Chine, l'environnement, etc. Là, tu pars de Chine, tu passes par Panama, tu reviens à Montréal. Sinon, tu pars d'Espagne, tu viens direct comme à Montréal. Il y a vraiment une différence. Fait qu'on est resté avec les bouteilles espagnoles, mais on a absorbé le coût ce fois-là. L'année passée, on aurait probablement sauvé 8 000$ si j'avais pris les bouteilles chinoises. Puis c'était une solution que j'ai longtemps hésité à sélectionner un bar ou l'autre, puis finalement on a décidé de rester avec les Espagnols. Puis je me dis, si tout le monde lâche les bouteilles espagnoles pour aller avec les Chinoises, ben à un moment donné, il n'y aura plus d'Espagnols qui vont produire des bouteilles. Fait que après ça, ben on est rendu avec un monopole ailleurs au monde. Ça vient de plus loin, l'empreinte carbone est plus grosse. Parce qu'il y a un enjeu écologique pour vous. C'est ça, là, nous. Il y a un enjeu de compétition aussi. Le consommateur, s'il compare deux bouteilles et qu'il ne connaît pas le produit, ben, des fois, ce qui va le faire trancher, c'est $1 de moins. Et le $1 de moins, où tu peux le couper, c'est pas dans la qualité de ton produit, c'est dans ta bouteille, dans l'embouteillage.
Ouais, les étiquettes, les bouchons, etc. On est un peu à cheval sur nos compromis. Là, on essaye vraiment de pas trop faire de compromis sur. T'sais, si on dit qu'on a une valeur écologique, on essaie de l'avoir au complet. Ça sert à rien de faire de l'agriculture biologique parce que je suis convaincu que ça va être meilleur pour mes enfants. Puis après ça, acheter des bouteilles carrément en Espagne. Le best, ça serait de laver les bouteilles qu'on utilise ici. Puis il y a un enjeu d'hygiène et salubrité, il y a un enjeu d'efficacité, etc. Puis, il y a un enjeu d'usine qui font ça aussi. Exactement. Ça fait 2 ans ou 3 ans là, maintenant qu'on est supposé de recycler nos bouteilles puis de les consigner. Puis c'est pas encore pondu comme projet au Québec. Là. Bref, c'est drôle parce que ça se fait en Ontario. Le modèle est déjà monté, là, il existe déjà. Là, on a juste à faire la même affaire. Puis c'est ça. Mais vous faites quand même plein de choses pour l'environnement. J'aimerais ça qu'on prenne un instant pour parler de votre vinaigre de pomme noire, en fait. Le processus naturel de la pomme, c'est de vouloir partir du fruit puis d'aller vers le vinaigre. C'est le processus naturel. Fait que, quand on parle d'un vin nature ou un cidre nature, ben, techniquement, ça devrait finir en vinaigre. Puis nous, notre rôle en tant que cidriculteur, c'est d'arrêter le cidre au bon endroit puis d'essayer de le stabiliser dans une bouteille ou un vaisseau qui va faire en sorte qu'il se conserve le mieux possible, le plus longtemps possible, sans qu'il vire en vinaigre. 2022, on avait l'histoire complète qu'on a essayé, on a tenté de faire 4 barils. Puis les barils, ils sont poreux, les lattes sont poreuses, fait qu'ils transpirent beaucoup d'humidité. Puis ça fait en sorte qu'il faut que tu remplisses l'oxygène qui passe à travers. Ben, ça évapore, fait que là, il y a l'oxygène qui rentre, puis là, il faut que tu remplisses ça pour qu'il n'y ait pas trop d'oxygène, parce que l'oxygène amène le vinaigre. OK. Fait que là, on a des barriques qu'il faut, puis là, on appelle ça houiller, la part des anges. La part des anges, c'est qu'est-ce qui évapore. Houiller, c'est l'action de remplir le baril. Fait que là, il faut faire ça une fois par semaine, chaque vendredi soir, là, tu remplis ça. Notre chai est particulièrement sec parce que c'est pas une salle de barrique. C'est pas une salle de vieillissement de barrique. Donc, ça fait en sorte que notre baril, il suait là, énormément. Fait que j'arrivais pas à houiller constamment assez. J'étais super occupé, les ventes, les enfants, etc., la récolte. Fait qu'il y a 3 barils sur 4 qui ont viré en vinaigre. Fait qu'à place de jeter, ben, on a envoyé ça à la ferme des 4 temps. On a fait une collaboration. Eux, ils ont rajouté des pommes noires dedans. Fait que c'est l'équivalent de l'ail noir, mais version faite avec la pomme. Fait que la pomme est cuite à basse température. Ça déclenche le processus de maillard. Ça amène des notes caramélisé, balsamique un peu. C'est vraiment nice. Puis là, ils ont aromatisé notre vinaigre avec ça. Fait que c'était déjà un vinaigre qui était pas trop acide à cause de son temps en barrique. Et avec la pomme noire, fait que c'est super délicieux. Disponible au marché Jean Talon, à la ferme des 4 temps. Puis sinon, nous, on en a un peu ici. Puis ben, nous, ça fait juste nous motiver à peut-être acheter un autre terrain puis faire du vinaigre ailleurs pour pas contaminer notre cidre. Puis commencer à développer une gamme de vinaigre pour nous. Là où certaines personnes auraient peut-être juste décidé de jeter un baril, bien, vous avez quand même travaillé avec des gens locaux pour réussir à en faire de quoi, de récupérer, de recycler le tout, tu sais. C'est ça. Puis là, ça paraît pas parce qu'on est dans un verger taillé. Je parle du gazon. Mais d'habitude, le foin, là, vous auriez la petite friche qui est juste en arrière. Là. Normalement, le foin, il m'arrive aux aisselles. Là. Ouais. Puis on laisse ça jusqu'à temps qu'il faut commencer à récolter par terre. Puis à ce moment-là, ça laisse énormément de place pour la biodiversité. Là. À la Saint-Jean-Baptiste, puis à peu près pendant un mois après, il y a un festival de lucioles ici là, qui est complètement hallucinante. Là. C'est capoté. Là. Faire un petit set dans le champ en haut avec le foin haut. Là, on tombe un petit espace, il y a des lucioles partout. Là. C'est un light show naturel. Là. C'est un peu weird. Là. Ça se rate au bout. Bref. OK, à mettre dans la... c'est ça. à mettre dans la marmite, la marmite à aider. Le festival des lucioles, là, c'est quelque chose que je veux faire. Là. Ah, c'est sûr. Les étoiles ici, c'est complètement hallucinant aussi. Fait que il y a du nightlife à avoir du fun ici. Là. Une soirée cidre des Perséides, c'est sûr, c'est... Ouais, je vais pousser ça au conseil. Là. Tu vas voir dans 2 ans, il va y avoir un gros festival. Festival de musique sur 3 jours. C'est ça, très cool. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimerais rajouter sur vos produits? Ben, ouais, c'est pas juste moi. Ça serait peut-être les cidres du Québec, les bières du Québec, les vins du Québec, tous les alcools du Québec, les distilleries. Souvent, on dit que les produits du Québec sont plus chers. Mais une des affaires qu'il faut savoir, c'est qu'il y a beaucoup d'entre nous qui sont des artisans fermiers aussi. Puis on décide en tant que société d'avoir des attentes
et des régulations envers nos fermiers pour faire en sorte qu'on fait attention aux pesticides, on fait attention à la main-d'œuvre, on fait attention à ci, à ça. En tant qu'employeur, ça c'est tous les employeurs au Québec, on décide d'avoir une assurance salaire pour les gens qui pourraient malheureusement arriver une bad luck ou quelque chose de même. Puis après ça, ben, pour toute la nourriture qu'on rentre au Québec, puis tous les fruits qu'on peut utiliser pour rentrer au Québec pour faire d'autres breuvages, puis faire juste de la transformation ici, ben on ne demande pas ces mêmes standards-là. Fait que c'est normal que le fruit ou le blé ou la pomme ou le raisin coûte plus cher qu'ailleurs. Parce qu'on en demande plus en tant que société. Mais on se le demande à nous, mais pas aux autres. Mais après ça, on est prêt à payer les autres, mais pas nous-mêmes. Exact. Fait que quand vous... Tu sais, tantôt, tu disais, un achat, c'est un vote. Chaque bouteille que vous achetez, ça encourage un petit artisan, ça encourage un fermier, ça encourage quelqu'un qui potentiellement achète ses aromates de toute sa communauté. Puis ça fait vivre un écosystème, ça fait en sorte que l'argent reste au Québec. Puis on a une grosse mouvance en ce moment pour boire moins d'alcool. Moi, ce que je vous suggère, c'est moins, mais mieux. Absolument. Fait que voilà. Puis c'est ça. Si jamais vous voyez des lits dans le fond des bouteilles, brassez-les, c'est bon pour vous. C'est des nutriments? Vitamine B12. Fait que les végétaliens devraient boire beaucoup de cidre parce que c'est plein de B12. Ouais, exactement. C'est plein de protéines là-dedans. Les levures, dans le fond, c'est des levures mortes. Puis c'est plein de textures, plein d'arômes, plein de goûts. Il y a plein de gens qui les laissent, mais nous, systématiquement, on les brasse. Puis après ça, ben, quand on les brasse pour les remettre dedans, voilà, il y en a encore plein ici. Ouais. Hein. Puis nous, on brasse doucement comme ça. On le remet en bouteille, on y va jusqu'à temps qu'il n'y en a plus, mais après ça, il faut l'ouvrir doucement. Fait que juste comme... C'est merveilleux ce son-là. Là. Ouais. Puis si tu le fais avec le son, ça va mieux. Bref. Voilà. Mais merci beaucoup. Hey, merci à toi, Noémie. Au plaisir. Cool. Puis bonne continuité pour la capsule temporaire. Ben merci, pareillement à DJ Caval. C'est cool. Merci beaucoup. Alors, merci beaucoup à Noémie de En Cavale pour ce merveilleux segment. L'entrevue complète avec la chanson complète sera disponible, bien sûr, dans le descriptif. Je veux remercier mes partenaires. Gauthier Emballage, La Consignerie, Écurie B, Circuit Court Média, bien entendu, Dégustation et Animation de la Rive, Chef Vincent et En Cavale. Je vous souhaite un bon mois. On se reparle très bientôt. À bientôt. And now it's only getting cold.